Bonjour et bienvenue dans ce monde merveilleux qui est la mécanique, aussi merveilleux que cruel. Aujourd'hui, je me suis occupé, enfin je te dis aujourd'hui, ça fait 2 semaines, de l'embrayage. Ça, j'en ai trouvé un nouveau. C'est un embrayage. C'est un Master Vac, pardon, de Golf 2 GTI 16. Mais j'ai regardé la référence d'un Master Vac de 35i. Et c'est la même. Je vais te la noter ou je te la mettrai en photo. Là, j'ai deux trois potes qui arrivent. On va essayer de la démarrer. J'espère vraiment qu'elle va démarrer cette pute. Parce que je commence à être au bord de nerfs. Et comme tu peux voir ici même, l'été approche. Et j'aimerais vraiment rouler avec cette merde cet été. Donc là, je vais juste essayer de la démarrer. Voir si elle tourne bien. S'il y a pas de fuite. Enfin, c'est surtout ici et à la pompe à essence. Le refroidissement, je m'en occuperai plus tard. Mais et même la surale, pour l'instant, je veux qu'elle démarre. Bon, bah j'ai remis le pédalier, j'ai remis la colonne. J'ai dû modifier l'espèce de petite patte. Attends, je vais te voir. L'espèce de petite patte là. Je préfère pas te montrer, mais j'ai dû la modifier quand même. Et puis là, j'ai toujours branché. C'était bien la merde quand même. Et puis, hop, j'ai encore le cardan à remettre, mais là, j'en ai plein le cul un peu. Et sinon, bah ça avance. Je vais souder les espèces de petits filetés que j'avais pris. Je vais les souder, comme ça fera un petit peu plus propre. Bon bah écoute, pour les vis c'est bon. Du coup, comme j'ai dit, j'en ai encore une là. Du coup, avec celui-là, on peut en mettre une deuxième ici. Et en fait, j'ai pris une tige filetée. Bon, elle dépasse beaucoup trop, mais je la couperai plus tard. Ou pas, on verra. Et là, j'ai mis un boulon qu'on a soudé avec une petite rondelle. Et bon, ça a l'air de tenir. Bon, bah écoute, ça donne ça. Le faisceau, je vais le faire passer dans ça, là, dans la petite rainure. Je vais le faire passer là. De toute façon, je pense pas que je vais remettre la banquette. Là, j'ai fait tenir avec j'ai fait le tenu les deux avec un coulis comme ça. Par contre, cette durite là, parce que tu sais, moi j'ai laissé les lignes de carburant de la Golf 2 et d'origine sur Golf 2, bah, sur Golf 3 aussi, je pense. Mais t'as un espèce de petit flexible comme ça, enfin un tuyau quoi. Mais le trou, c'est carrément trop petit. Et ça, à mon avis, ça doit être du 6 ou un truc du genre. Et ça, du VR6, c'est du 8 mm. Du coup, j'ai dû me faire chier à changer ce tuyau-là du tuyau rigide. Mais pour enlever le tuyau rigide, attends, je vais essayer de te montrer. Voilà, c'est le bleu. Et comme tu vois, le bleu, il passe en dessous du réservoir. Donc normalement, il faut le déposer. Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est que, en gros, je l'ai tiré petit à petit. Je l'ai tiré de là. Je l'ai fait coulisser. Genre, je l'ai enlevé de la rampe. Je l'ai fait coulisser un petit peu jusqu'à temps qu'il sort. Ensuite, je l'ai défoncé et j'ai fait pareil dans l'autre sens. Bon, on a essayé de la démarrer, mais déjà, j'avais oublié la masse, tu sais, qui va quelque part sur le moteur, bref. Donc voilà. Et quand je mettais le contact, pour démarrer, il y avait juste le petit doigt du démarreur qui sortait. Et je l'ai démonté le démarreur. Je te mettrai une petite vidéo. Mais il est clairement au bout de sa vie. Je pense que c'est parce que je l'avais laissé à peu près quelque part là-bas pendant environ 4 mois. Donc je pense que c'est ça qui l'a clairement enculé. Mais du coup, j'en ai recommandé un. Et là, je m'occupe de choses assez futiles. Comme tu peux voir, j'ai toujours monté, la calandre et le capot. Le capot, d'ailleurs, j'ai perdu une vis. Donc j'en ai mis une autre qui est clairement rouillée. Et ensuite, il fallait aussi que je m'occupe de ça. En fait, j'avais deux batteries
J'avais celle de la Golf 4, tu sais, du moteur de l'inductif turbo. Et j'avais celle de la Golf 2. Et je sais pas si tu vas voir, mais genre en gros, la batterie de la Golf 4, elle est clairement trop grosse. Et j'arrive pas bien à la faire passer avec ces fils-là. Donc je vais essayer de magouiller un truc, hein, t'inquiète pas. Bon bah du coup ça donne ça. Du coup j'ai mis la grosse. Elle dépasse un peu beaucoup, quoi, de un tiers. Mais j'avais retrouvé ça, le mec qui m'avait vendu, il l'avait mis dans la boîte à gants. Là, j'ai su tout remettre bien les fils et tout parce qu'ils étaient un peu dans le désordre. C'est un peu le bordel, hein, mais j'essaye de ranger au max. Enfin, les prises du calculateur, ils sont là. J'ai juste dû parce qu'en fait le faisceau il s'arrête ici et du coup j'ai juste dû rallonger celui-là. Je l'ai fait beaucoup trop grand, hein, c'est normal. C'est parce que je sais pas encore où je vais mettre le calculateur. Donc t'inquiète pas. Mais en gros, hop, tout est relié ici. Ensuite au plus, j'ai rien dû changer. Bon, attends. Voilà, c'est mieux. Donc en gros, comme tu vois, tout passe à peu près correctement. Rien n'est tendu, donc c'est parfait. Et, et voilà. Donc là, j'attends de recevoir le démarreur. Ensuite, on le monte. Et on réessaye de la démarrer, la pute. Et au fait, tout le circuit de freinage, tout est bon, hein. J'avais remis celui-là. Parce qu'en fait, j'en avais acheté un, comme je t'ai dit, de G60. Oups. Des G60, le TRW. Mais j'avais vu dans la vidéo de Farine de Blé que lui avait mis un mètre signal où il était marqué 22. Et il avait dit que sa tige de poussée, elle était plus longue aussi. Donc je sais pas. J'ai mis celui où il est marqué 22. Et puis celui de G60, je l'ai encore. Si jamais je vois que ça freine un peu comme de la daube ou alors il galère. Parce qu'il était vraiment plein de rouille le mètre cylindre. Donc je mettrai celui-là, je le garde au cas où. Et pour le bocal, j'ai pris celui-là. C'est celui c'est celui de la Passat 35i où il y avait l'ABS. Du coup, il y a deux petites tiges. Mais du coup, soit je vais essayer de les boucher, ou alors je sais pas comment je vais faire. Ceux-là, les deux petites tiges, je les ai brûlées avec un chalumeau. Et tu sais, comme c'est du plastique assez fin, et bah genre ça se referme sur soi-même. Et attends, focus. Fais le focus. Et du coup, bah ça fuit pas. J'ai essayé, j'ai mis de l'eau dedans, ça fuit pas. Donc c'est parfait. Une fois posé, ça donne ça. Tu vois les petits trucs noirs, tu les vois même pas, ils sont là-bas derrière. Celui-là, il est un petit peu court, hein, comme tu peux voir. Donc si j'en trouve un, tant mieux. Si j'en trouve pas, tant mieux aussi. Comme ça, on pourra faire la purge des freins et de l'embrayage. Et là, il faut que je m'attaque au circuit de refroidissement, tant que j'ai rien à faire. Bon, je m'étais clairement foiré. En fait, ce fil-là, je l'ai déplacé. Normalement, il allait à la masse de la boîte, mais je l'ai déplacé, je l'ai mis au démarreur. Et en fait, je croyais c'était. En fait, là, t'as un fil rouge. Je sais pas si tu vas voir. Là, t'as une cosse rouge. Et du coup, je pensais que là, tu devais mettre une masse, un plus, un moins. En fait, non, tu dois mettre deux plus et une masse sur la boîte ou sur le moteur. Ouais, c'est un peu un bordel. Donc là, j'ai tout remis à peu près bien. Donc tu vois, là, je l'ai mis là. Et donc maintenant, si tout se passe bien, je mets le contact. Est-ce que ça prend feu? Ça prend pas feu pour l'instant. Donc là, si j'essaye de démarrer. Bon, bah, comme tu peux voir, elle a démarré cette grosse pute. Je laisse la porte longtemps, hein, parce que comme tu peux voir, il n'y a rien quoi. Ça fait une fumée monstrueuse. Mais putain, elle a enfin démarré. Yes.
Donc là, maintenant que je sais qu'elle démarre, faut tout mettre au propre. Je vais recevoir le SPAL aussi pour ça. Et faut que je m'attaque aussi à l'échappe. Il y a des personnes qui disent que les décatas de Golf 4 ça passe. Donc j'ai regardé sur les forums, mais bon, ils disent toujours n'importe quoi sur les forums. À tous les gens qui ont dit gna gna, ta Golf 2 elle roulera jamais.